La porte du clubhouse s'ouvrit avec fracas. Un berger allemand se tenait sur le seuil, son pelage noir trempé de sang et de pluie. Sur son dos, une enfant pieds nus, vêtue d'une robe déchirée, le visage couvert d'hématomes violets ayant la forme de doigts d'adulte. Elle glissa du dos du chien et s'effondra vers l'avant. Ils ont battu ma maman. S'il vous plaît, elle est en train de mourir. 20 Hells Angels se figèrent. Puis Cole Brennan vit le collier en argent autour de son cou, celui qu'il avait acheté il y a 9 ans pour la seule femme qu'il ait jamais aimée. Son sang se glaça. Cet enfant avait ses yeux gris. Laissez un like, abonnez-vous et commentez votre ville ci-dessous. Voyons jusqu'où cette histoire voyage. Maintenant, continuons. Cole Brennan rattrapa l'enfant avant qu'elle ne heurte le sol en béton. Son petit corps ne pesait presque rien. Des os et de la terreur enveloppés dans du coton déchiré. Le sang traversa son gilet en cuir là où son épaule pressait contre sa poitrine. Hé, 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 regarde-moi. Des yeux gris rencontrèrent des yeux gris. La respiration de la fille était saccadée. Ses lèvres devenaient bleues. Comment t'appelles-tu, ma puce? Lily. Sa voix craqua comme du bois sec. Lily Sinclair, s'il vous plaît. Ma maman, là-bas, ils lui font mal. Vous devez l'aider. Vous devez. Elle s'effondra dans ses bras. Le berger allemand se plaça entre Cole et tous les autres hommes de la pièce, un grognement sourd grondant dans sa gorge. Du sang coulait d'une entaille sur sa hanche, formant une flaque sur le sol. Bones! La voix de Cole trancha le silence stupéfait. Kit médical, maintenant. Derek Callahan bougea le premier. Ancien infirmier de combat. Cheveux bruns coupés à ras, des mains qui avaient recousu des soldats en Afghanistan. Il attrapa la trousse d'urgence derrière le bar et traversa la pièce en 4 enjambées. Dans l'arrière-salle, ordonna Cole. Les autres ne bougeaient pas. Il porta Lily à travers le hall principal, passant devant les tables de billard et les pièces de moto, devant 20 hommes qui avaient vu les combats, la prison et l'enfer lui-même, mais qui n'avaient jamais rien vu de tel. Le chien suivit, boitant bas, refusant de perdre l'enfant de vue. Ryan Murphy, surnommé Ghost, apparut avec des couvertures et de l'eau, cheveux blonds sablonneux, regard hanté. Il y a 10 ans, il était psychiatre avec un bureau d'angle. Maintenant, il était mécanicien avec des cauchemars et des mains stables. Ses pieds, dit Bones alors que Cole allongeait Lily sur le vieux canapé en cuir. Jésus-Christ, regarde ses pieds. Déchiquetés, des coupures superposées, du verre incrusté dans les talons, des cailloux enfoncés dans la voûte plantaire. Elle a couru pieds nus, dit doucement Ghost. À travers les bois dans cette tempête, sur le dos du chien. Cole fixa le berger allemand. 3 miles au moins, peut-être plus. Les yeux sombres du chien soutenaient son regard. Quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance qui n'avait aucun sens. Une compréhension qui n'avait aucune explication. Cole et Bones pressèrent de la gaze contre la blessure à l'épaule de Lily. Ce n'est pas une chute, c'est bleu sur son visage. Quelqu'un l'a frappé fort. Un homme adulte, vu la taille de la main. La mâchoire de Cole se serra. Il avait déjà vu ces marques. En Afghanistan sur des femmes libérées des complexes talibans. Dans le Tennessee sur le visage de sa mère chaque dimanche matin avant l'église. Elle a dit qu'il faisait mal à sa maman. C'est ce qui il. Je ne sais pas encore. Cole tira une chaise se mettant au niveau des yeux de Lily. Mais je vais le découvrir. Lily se réveilla 20 minutes plus tard avec l'odeur de soupe au poulet et le bruit de la pluie martelant le toit. Doucement. Cole garda une voix douce. Tu es en sécurité. Tu es au clubhouse des Hells Angels, à environ 6 miles de Nashville. Je m'appelle Cole. Je suis le président ici. Ma maman, nous allons l'aider, mais j'ai besoin que tu me dises tout. Tu peux faire ça? Les petites mains de Lily agrippèrent la couverture que Ghost avait enroulée autour de ses épaules. Ses yeux gris, bon sang, ses yeux parcouraient la pièce, observant les gilets en cuir, les tatouages, les visages rudes d'hommes qui semblaient sortis de documentaires sur les prisons. Vous êtes des motards? Oui. Maman a dit que les motards sont dangereux. Ta maman est intelligente. Cole ne sourit pas, n'essaya pas d'adoucir la vérité. Certains motards sont très dangereux, mais être dangereux n'est pas toujours mauvais. Parfois, le danger est exactement ce dont on a besoin. Le berger allemand se pressa contre la jambe de Lily
Elle laissa tomber une main pour la poser sur sa tête. C'est Shadow, dit-elle. C'est mon protecteur. Shadow a fait quelque chose d'incroyable ce soir. Il t'a porté à travers cette tempête. Il t'a amené directement ici. Cole se pencha légèrement en avant. Comment savait-il où venir? Je ne sais pas. La voix de Lily tremblait. Je n'ai jamais été ici avant, mais Shadow, il savait juste. Il a commencé à courir et il ne s'arrêtait pas. Et puis nous étions là. Bones et Ghost échangèrent des regards. Les chiens avaient des instincts, mais ça, c'était autre chose. Lily, je dois te poser des questions sur ce qui s'est passé ce soir, sur les hommes qui ont fait mal à ta maman. Son menton trembla. Des larmes coulèrent sur ses joues contusionnées. Prends ton temps, dit gentiment Ghost. Tu te débrouilles très bien. Victor, le nom sortit comme du poison. Le copain de maman, il a amené ses amis ce soir. Ils buvaient, faisaient du bruit. Maman leur a demandé de partir. Que s'est-il passé ensuite? Victor l'a attrapé par les cheveux, l'a traîné à travers la cuisine. Les mots de Lily sortaient plus vite maintenant. Je suis sorti de ma chambre en courant. J'ai crié pour qu'ils arrêtent. Et Victor, il m'a regardé comme si je n'étais rien, comme si j'étais une ordure. Il m'a frappé si fort que je suis tombé. Les mains de Cole se fermèrent en poing. Les cicatrices sur ses jointures devinrent blanches. Ses amis ont ri. Ils m'ont ramassé et m'ont jeté dans ma chambre. Ils ont verrouillé la porte de l'extérieur. La respiration de Lily devint saccadée. J'entendais maman crier, crier et crier, et puis ça s'est arrêté. Tout est devenu silencieux. Le chien, dit Cole. Shadow, comment es-tu sorti? Il a traversé la fenêtre. Lily enrôla ses deux bras autour du cou de Shadow. Du verre partout. Il saignait, mais il ne s'est pas arrêté. Il a dégagé le verre avec ses pattes et a aboyé jusqu'à ce que je sorte. Puis il m'a fait monter sur son dos et il a couru si vite à travers les bois. La pluie était si forte que je ne voyais rien. J'avais mal aux pieds, mais Shadow ne me laissait pas marcher. Il continuait juste à courir. Sais-tu où est ta maman maintenant? Où Victor aurait pu l'emmener? Lily secoua la tête. La voiture de maman n'était plus là quand j'ai regardé par la fenêtre. Le camion de Victor était encore là, mais ses amis ont des voitures aussi. Cole se leva. Ses genoux craquèrent. 45 ans de vie dure dans chaque articulation. Ghost, appelle le shérif Santos. Bones, garde-la stable. Et fais examiner la hanche de ce chien avant qu'il ne se vide de son sang. Où vas-tu? Demanda Lily. Cole regarda l'enfant. Le collier en forme de cœur argenté capta la lumière de l'ampoule nue au plafond. Je vais trouver ta maman, et quand je le ferai, Victor devra répondre de chaque bleu sur ton visage. La salle principale du clubhouse des Hells Angels s'était transformée de bar en salle de guerre en 15 minutes. 20 hommes se tenaient autour de la table centrale. Des cartes du Tennessee rural étaient étalées sur la surface. Quelqu'un avait déjà marqué l'adresse fournie par Lily. Une maison de location près de l'autoroute 70, à environ 4 miles à l'est. Le shérif Miguel Santos arriva dans une voiture banalisée. Il était l'un des rares flics à comprendre que parfois, la loi avait besoin de l'aide de ceux qui ne suivaient pas les règles. Nous avons des unités qui se dirigent vers la maison maintenant, dit Santos. Mais si Victor l'a attrapé et s'est enfui, il pourrait être n'importe où. Cole traça son doigt sur la carte. Propriété abandonnée dans un rayon de 20 miles. Des endroits où emmener quelqu'un si on ne veut pas qu'il soit trouvé. Tu penses qu'il a l'intention de la tuer? Je pense qu'il a déjà essayé une fois ce soir. Elle s'est défendue. Son plan a dérapé quand la gamine s'est échappée. La voix de Cole était plate, froide. Maintenant, il finit le travail dans un endroit discret. Santos sortit son téléphone. Victor tenait Emma, le couteau pressé contre sa gorge. Encore un pas et je l'ouvre. Cole se figea, arme braquée sur la tête de Victor, droite sur la gâchette. Lâche-la. Tu me prends pour un idiot? À la seconde où je lâche ce couteau, tu me tues. Je te tuerai de toute façon. La voix de Cole était de glace. La seule question est de savoir si Emma meurt en premier. Victor rit, désespéré et déséquilibré. Tu ne comprends pas, hein? Cette femme est à moi. J'ai passé 6 mois à la dresser, à la briser, à la reconstruire de la bonne manière. Il pressa la lame plus fort. Une fine ligne de sang apparut sur le cou d'Emma. Tu ne peux pas juste prendre ce qui m'appartient. Elle ne t'appartient pas. Ah ouais, à qui elle appartient alors? À toi? La mâchoire de Cole se serra.
Il y a 9 ans, Emma m'a quitté parce qu'elle avait peur que je devienne un monstre. Elle avait raison d'avoir peur. J'ai la violence dans le sang, la rage dans les os. Chaque jour, je me bats pour ne pas devenir la chose qui a détruit mon enfance. Les yeux de Victor se plissèrent, essayant de comprendre. Mais voici ce qu'Emma ne savait pas. Cole fait un pas en avant. Le monstre ne me contrôle pas, c'est moi qui le contrôle. Et en ce moment, ce monstre me dit de te mettre une balle entre les deux yeux. Alors, je vais te donner exactement une chance de lâcher ce couteau avant que j'arrête de lutter et que je commence à écouter. Tu bluffes. Essaie pour voir. Le silence s'étira entre eux. La pluie martelait le toit en métal. Le sang coulait du cou d'Emma. C'est alors que Shadow apparut. Le berger allemand boitait par la porte arrière, la hanche enveloppée de bandages blancs, maintenant trempés de rouge, chaque pas étant clairement une agonie. Mais ses yeux étaient fixés sur Victor et ses crocs étaient découverts. Qu'est-ce que... D'où sort cette chose? Shadow bondit. Ses mâchoires se refermèrent sur le bras armé de Victor avec la force de 50 kilos de pure loyauté. Victor hurla. La lame tomba au sol avec un cliquetis. Cole bougea comme la mort elle-même. Un coup de poing envoya Victor au sol. Un deuxième ouvrit une entaille au-dessus de son œil. Un troisième brisa un os quelque part. Poignet ou doigt, Cole s'en fichait. Il chevaucha la poitrine de Victor. Les poings pleuvaient, 20 ans de violence implorant d'être libérés. Chaque souvenir des cris de sa mère canalisé à travers ses jointures. Tuez-le. Finis-en. Fais-le payer. Cole. La voix d'Emma brisée et magnifique. Cole, arrête, s'il te plaît. Il se figea, poing levé. Le visage de Victor était déjà méconnaissable. Ne le fais pas. Les yeux verts d'Emma trouvèrent les siens à travers le sang et les gonflements. Ne deviens pas ce qu'il est. Ne laisse pas Lily te voir comme ça. Cole leva les yeux. Lily se tenait dans l'encadrement de la porte, la main protectrice de Ghost sur son épaule, les yeux gris écarquillés par la terreur. Sa fille, regardant pour voir quel genre d'homme son père était vraiment. Cole baissa son poing, se releva du corps brisé de Victor, recula et laissa la rage s'évacuer. « Ghost, appelle Santos. Dis-lui qu'on en a 3 pour le transport. »« Tu vas juste laisser les flics le prendre? » demanda Bones. « Après ce qu'il a fait, il prendra 20 ans minimum pour ce qui s'est passé ce soir. Peut-être plus quand ils le relieront à cette petite amie disparue. » Cole s'agenouilla près d'Emma, coupant doucement les liens qui l'entravaient. « La prison sera son enfer, et je vais m'assurer qu'il vive assez longtemps pour souffrir chaque jour. » Emma s'effondra contre sa poitrine. « Je suis désolée, chuchota-t-elle. Je suis tellement désolée d'être partie. J'avais tellement peur que tu deviennes lui. » Chut. Cole la tint aussi délicatement qu'il n'avait jamais tenu quoi que ce soit. « Tu protégeais notre fille, je comprends. » Tu sais, les yeux l'ont trahi. Cole regarda vers Lily, toujours figée dans l'encadrement de la porte. Elle a mes yeux. Emma commença à pleurer, de profonds sanglots qui secouaient son corps brisé. Je voulais te le dire tellement de fois, mais j'avais peur. Je sais, on va arranger ça. Tout ça. Cole caressa ses cheveux collés par le sang. Mais pour l'instant, on doit t'emmener à l'hôpital. Shadow traversa le sol en béton en boitant, sa mission enfin terminée. Il s'effondra aux pieds de Lily, la langue pendante, les yeux se fermant déjà. Le chien avait porté une enfant à travers 3 miles de tempête, avait brisé du verre, avait combattu une douleur qui aurait dû l'arrêter il y a des kilomètres, et maintenant, enfin, il pouvait se reposer. « Papa. » Le cœur de Cole s'arrêta. Lily le regardait, les yeux gris remplis de larmes. C'est comme ça que maman l'appelait dans son sommeil. Parfois, elle disait Cole et puis elle pleurait. « Lily, es-tu mon papa? » Cole lâcha Emma doucement, traversa la pièce, s'agenouilla devant sa fille. « Je le pense, oui. Pourquoi tu nous as laissés? Je ne savais pas. Je te le jure. Je ne savais pas que tu existais. » La voix de Cole craqua pour la première fois. « Ta maman est partie avant de me le dire. Elle essayait de te protéger. De quoi? De l'homme qu'elle pensait que je pourrais devenir. » Le père de sa fille. Patterson regarda Lily, maintenant complètement réveillé et serrant la main de Cole. Il regarda les 20 moteurs remplissant sa salle d'attente. Il prit une décision. 10 minutes et l'enfant reste ici. Non, la voix de Lily était féroce. Je veux voir maman. Ma puce, elle dort.
Elle ne saura pas que tu es là. Je m'en fiche. J'ai besoin de la voir. J'ai besoin de savoir qu'elle est réelle. Cole s'agenouilla, la regardant. Parce que devenir un meurtrier n'est pas quelque chose que je suis prêt à faire. Même pas pour toi. La respiration d'Emma ralentit légèrement. Le moniteur arrêta de hurler. Raymond ne s'arrêtait jamais, chuchota-t-elle. Peu importe combien ta mère suppliait, il ne s'arrêtait jamais jusqu'à ce qu'elle soit morte. Je ne suis pas Raymond. J'ai passé toute ma vie d'adulte à prouver que je ne suis pas Raymond. Cole recula vers la porte. Je te laisserai de l'espace, autant que tu en as besoin. Mais Emma, Lily est ici. Elle veut te voir. Elle a besoin de savoir que sa mère est vivante. Les yeux d'Emma se remplirent de larmes. Lily, est-ce qu'elle... Elle va bien. Effrayée et traumatisée, mais physiquement ça va. Elle demande après toi toutes les 5 minutes depuis que tu es parti au bloc. Je veux la voir. Alors je l'enverrai seule si c'est ce dont tu as besoin. Emma le regarda un long moment, quelque chose changeant derrière ses traits enflés. L'infirmière a dit, « Un homme est resté assis devant ma porte toute la nuit, ne voulait pas partir, ne voulait pas manger, ne voulait pas dormir. C'était toi? Pourquoi? » La réponse de Cole fut simple. « Parce que tu es la mère de Lily et que Lily est tout pour moi. » Lily courut au chevet d'Emma comme si la pièce était en feu. « Maman, tu es réveillée! »« Bébé, ma petite fille. » La voix d'Emma se brisa. Des larmes coulaient sur son visage contusionné. « J'ai eu si peur quand Victor t'a enfermé dans cette chambre. Je pensais que je ne te reverrais jamais. Shadow m'a sauvé. Il a traversé la fenêtre et m'a porté à travers la tempête. Shadow a fait ça. Il est blessé maintenant. Sa hanche s'est cassée. Alors, mais les docteurs l'ont réparé et Cole dit qu'il va s'en sortir. Emma tressaillit au nom de Cole, mais Lily ne le remarqua pas. Cole t'a sauvé, maman. Lui et ses amis à moto. Ils t'ont trouvé dans ce bâtiment effrayant et ont empêché Victor de te faire plus de mal. Je sais, bébé. C'est ton papa, n'est-ce que bon? Lily grimpa prudemment sur le bord du lit. C'est pour ça que j'ai ses yeux. C'est pour ça que tu pleurais quand tu disais son nom. Emma ferma les yeux, le poids de 9 ans de secret pressant sur sa poitrine. Oui, Cole est ton père. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que j'avais peur. De quoi? De lui? De ce qu'il pourrait devenir, de ce qu'était son père. Emma ouvrit les yeux, regarda sa fille avec un amour si féroce que ça faisait mal. Le père de Cole a tué sa mère, Lily. Il l'a battue à mort quand Cole avait juste ton âge. J'étais terrifié que la violence vive dans le sang de Cole, qu'un jour il puisse nous faire la même chose. Mais il ne l'a pas fait. Je n'ai plus de maison. Victor a tout détruit. Alors on en construira une nouvelle. Cole croisa son regard dans le rétroviseur. Ensemble. Le clubhouse des Hells Angels n'était pas ce à quoi Emma s'attendait. Elle avait imaginé quelque chose de sombre, dangereux, criminel. Au lieu de cela, elle trouva un entrepôt converti avec des quartiers d'habitation étonnamment confortables, des chambres propres, une cuisine fonctionnelle, un jardin à l'arrière où quelqu'un avait planté des tomates. C'est ici que tu vis? C'est ici que nous vivons tous. Des frères qui prennent soin de leurs frères. Cole l'aida à s'installer sur un canapé confortable. Et maintenant, la famille qui prend soin de la famille. Lily explorait déjà. Shadow boitait derrière elle, la queue remuant doucement, ne la perdant jamais de vue. « Il y a un lit pour chien !» appela Lily depuis le coin. « Et des jouets. Tu as pris ça pour Shadow? » Bones les a récupérés hier. Cole regarda le visage de sa fille s'illuminer. Il a pensé que Shadow aimerait avoir son propre espace. « Je peux l'emmener dehors, il y a une cour. Reste là où Ghost peut te voir. Ne dépasse pas la clôture. » « Je ne le ferai pas. » Lily se dirigeait déjà vers la porte arrière. Shadow clopinait derrière elle. Cole se retourna pour trouver Emma qui l'observait, une expression illisible. « Quoi? Tu es doué avec elle, c'est naturel. » La voix d'Emma était douce. « Je ne m'attendais pas à ça. Moi non plus. » Cole s'assit en face d'elle. « J'ai passé toute ma vie convaincu que je serais un père terrible, que la violence de Raymond était codée dans mon ADN, que n'importe quel enfant de moi serait mieux sans moi. Et maintenant, je pense que peut-être l'amour compte plus que le sang, peut-être que les choix que nous faisons comptent plus que les gènes que nous portons. » Il se pencha en avant.
Je ne suis pas parfait, Emma. Je ferai des erreurs. Mais je ne lèverai jamais la main sur Lily ou sur toi. Je ne deviendrai jamais l'homme qui a tué ma mère. Ce n'est pas qui je suis. Emma resta silencieuse un long moment. Victor disait des choses similaires au début. Il promettait qu'il ne me ferait jamais de mal. Promettait qu'il était différent des autres hommes. Je sais. Et je sais que les mots ne signifient pas grand-chose après ce que tu as vécu. Cole se leva. Alors, je ne te demanderai pas de croire mes paroles. Je te demanderai de regarder mes actes. Juge-moi sur ce que je fais, pas sur ce que je dis. Et si jamais, jamais je te donne une raison de me craindre, tu prennes Lily et tu cours. Boum, boum. Ce qui compte, c'est ce que tu fais de la vie qu'il te donne. Et qu'est-ce que tu en fais? T'aimer, élever notre fille, construire quelque chose de bon sur les cendres de quelque chose de terrible. Cole se tourna pour lui faire face. Victor Hale a passé toute sa vie à blesser les gens. Maintenant, son cœur bat pour une famille qu'il a essayé de détruire. Ce n'est pas une tragédie, Emma, c'est une rédemption. Rédemption. Emma goûta le mot. J'aime ça. Moi aussi. Cole embrassa son front. Viens, allons au lit. Nous avons le reste de nos vies à commencer demain matin. Ils entrèrent ensemble. Deux personnes qui s'étaient trouvées à travers l'obscurité et la tempête. Deux personnes qui avaient choisi l'amour plutôt que la peur. Derrière eux, les étoiles tournaient au-dessus de leur tête. La nuit respirait profondément. Et quelque part dans la poitrine de Cole, un cœur qui avait autrefois appartenu à un monstre battait de manière stable et forte, battant pour une fille qui dormait paisiblement, battant pour une femme qui avait enfin cessé de courir, battant pour un avenir qui avait semblé impossible, battant pour l'amour. 5 ans changèrent tout et rien du tout. Lowly Brennan se tenait au pupitre du collège de Nashville. 13 ans. Cheveux blonds tirés en arrière, yeux gris scrutant l'auditorium bondé. Ses mains tremblaient contre la surface en bois, mais sa voix restait stable. Quand j'avais 8 ans, un homme a essayé de tuer ma mère. Il l'a battue, torturée, laissée pour morte dans un bâtiment abandonné. Elle fit une pause, laissa les mots s'installer. J'ai survécu grâce à un chien nommé Shadow qui m'a porté à travers une tempête. J'ai survécu grâce à un père dont j'ignorais l'existence. J'ai survécu parce que des inconnus en veste de cuir ont décidé que ma vie valait la peine d'être sauvée. Le public était silencieux. Professeurs, parents, élèves, tous figés par le poids de son témoignage. Les gens me demandent pourquoi je suis bénévole au refuge pour violences domestiques tous les samedis. Pourquoi je m'entraîne pour devenir maître chien? Pourquoi je passe mon temps libre à parler à d'autres enfants qui ont vécu ce que j'ai vécu? Lily redressa les épaules. La réponse est simple. Quelqu'un m'a sauvé. Maintenant, c'est à mon tour de sauver quelqu'un d'autre. Au dernier rang, Clay Brennan essuya ses yeux du revers de la main. Emma s'appuya contre lui, des larmes coulant librement sur son visage. « C'est notre fille, chuchota-t-elle. Ouais, la voix de Cole était épaisse. C'est notre fille. Après l'assemblée, Lily les trouva dans le couloir, se jeta dans leurs bras comme si elle avait encore 8 ans et que le monde était encore terrifiant. C'était bien. J'avais l'air stupide. Tu avais l'air courageuse, dit Cole. Tu ressemblais à quelqu'un qui a survécu à quelque chose de terrible et a décidé d'en faire quelque chose de beau. Tu ressemblais à ton père, ajouta Emma, têtue et inspirante à la fois. Lily rit, et c'était un compliment. C'est la vérité. Emma lissa les cheveux de sa fille. Je suis si fière de toi, Lily, si incroyablement fière. Merci, maman. Lily se recula légèrement. On peut aller voir Shadow maintenant? J'ai promis de lui raconter comment ça s'est passé. Bien sûr, ma puce, rentrons à la maison. La maison était celle qu'ils avaient achetée il y a 3 ans. Petite mais solide. Un jardin à l'arrière où Emma faisait pousser des tomates et des herbes. Un atelier dans le garage où Cole apprenait à Lily comment entretenir des motos. Une pièce à l'avant où Shadow passait ses journées à surveiller la rue, protégeant toujours même quand son corps ne pouvait plus courir. Le vieux chien leva la tête quand ils franchirent la porte. Son museau était gris maintenant, ses mouvements lents et prudents. La hanche qui avait été détruite lors de cette course désespérée à travers la tempête n'avait jamais complètement guéri malgré des années de thérapie. Mais sa queue remuait toujours. Ses yeux s'illuminaient toujours quand il voyait Lily. Son cœur battait toujours pour la famille qu'il avait sauvée. « Hé, mon chien! » Lily s'agenouilla près de son lit, pressa son front contre le sien. « Je l'ai fait!
J'ai raconté notre histoire devant tout le monde. La langue de Shadow trouva sa joue, faible mais chaude. Le vétérinaire a dit qu'il ne passerait peut-être pas l'hiver. Lily l'avait dit à ses parents le mois dernier. Ses reins lâches, son cœur faibli. Nous, Cole l'avait tenue pendant qu'elle pleurait. Lui avait dit la vérité qu'elle ne voulait pas entendre. Shadow se bat depuis 5 ans en sursis. Chaque jour que nous avons eu avec lui est un cadeau. Quand il sera prêt à partir, nous devrons le laisser faire. Mais je ne suis pas prête. Nous ne le sommes jamais, ma puce. C'est ce qui rend l'amour si dur et si précieux. Maintenant, regardant Lily se blottir contre le chien qu'il avait porté à travers l'enfer, Cole ressentit la douleur familière de la perte imminente. Shadow avait des semaines, peut-être des jours, et il n'y avait rien à faire d'autre que de l'aimer jusqu'à la fin. Papa, la voix de Lily était petite. On peut emmener Shadow au parc demain pour voir sa statue? La ville avait érigé un mémorial en bronze il y a 2 ans. Un berger allemand portant une enfant à travers une tempête, une plaque à la base racontant une version simplifiée de leur histoire. C'était devenu un monument local, un symbole de loyauté, de courage et des liens entre humains et animaux. S'il est assez fort, il sera assez fort. C'est Shadow, il est toujours assez fort. Cole espérait qu'elle avait raison. Cette nuit-là, après que Lily se fut endormie avec la tête de Shadow sur ses genoux, Emma trouva Cole sur le porche arrière. « Tu penses encore à ta mère. Comment tu sais toujours? Parce que tu as ce regard comme si tu avais 8 ans et que tu te cachais derrière une porte, mais... » Emma s'assit près de lui, prit sa main. « Raconte-moi. » Cole resta silencieux un long moment. La cicatrice sur sa poitrine lui faisait mal. C'était toujours le cas quand il pensait au passé. Elle avait l'habitude de me chanter une chanson avant Raymond. Avant que tout ne tourne mal, elle s'asseyait au bord de mon lit et chantait cette vieille chanson country sur les étoiles, les vœux et les rêves qui se réalisent. Sa voix craqua. Je n'avais pas pensé à cette chanson depuis 40 ans. Mais ce soir, en regardant Lily sur sélectionneur, je me suis souvenu de chaque mot. Qu'est-ce qui t'a fait te souvenir, tiens? Elle ressemblait à ma mère. Pousse physiquement. Lily est tout toi. Mais la façon dont elle se tenait, la façon dont elle refusait de reculer, même si elle était terrifiée. Cole essuya ses yeux. Ma mère avait ce même feu. Avant que Raymond ne l'éteigne à coups de poing, avant qu'il ne tue tout ce qui était doux et plein d'espoir dans son âme. Cole, je n'ai pas pu la sauver. J'avais 8 ans et je me suis caché derrière une porte et j'ai écouté pendant que la seule personne qui m'ait jamais aimé mourait en hurlant. Ses mains tremblaient. Pendant 37 ans, j'ai porté cette culpabilité, convaincu que je ne valais rien, convaincu que je méritais d'être seul. Emma sourit. Ça construit aussi des choses, des familles, des avenirs, des maisons où les enfants se sentent en sécurité, des maisons où les chiens sont honorés par des statues en bronze. Ça aussi. Cole rit, la tira dans une véritable étreinte. Je t'aime, Ma Brennan. Je t'aime aussi, Cole, plus que je ne l'aurais jamais cru possible. Plus tard, dans le calme de leur chambre, Cole resta éveillé. Pas d'inquiétude, pas de douleur, mais une gratitude si écrasante qu'elle refusait de le laisser dormir. Il y a 5 ans, il s'était préparé à mourir seul. Convaincu que l'héritage de son père était son destin, croyant que l'amour était pour les autres, les gens plus doux, les gens meilleurs, les gens sans violence codée dans leur ADN. Puis un chien avait porté une enfant à travers une tempête. Une enfant avec ses yeux. Une enfant qui avait besoin de lui. Tout a changé à ce moment-là. Pas parce que Cole est devenu une personne différente, mais parce qu'il a enfin eu une raison de devenir la personne qu'il avait toujours été capable d'être. Les Hells Angels existaient toujours, roulaient toujours, protégeaient toujours. Mais maintenant, ils s'appelaient la Fondation Cœur de Fer. Soutien aux vétérans, défense contre la violence domestique, programme de dressage canin. Le cuir restait, mais la mission s'était transformée. Emma travaillait toujours au refuge, aidait des jeux chez nous. Toujours les femmes à échapper aux monstres de leur vie. Racontait toujours son histoire à quiconque avait besoin d'entendre que la survie était possible. Lily s'épanouissait, première de sa classe, passionnée par les animaux, parlant déjà de devenir vétérinaire spécialisé dans les chiens d'assistance. Et Shadow? Shadow vivait à travers la statue, dans le logo de la Fondation, dans le nouveau chiot qui avait hérité de son nom et de sa mission, dans chaque famille que la Fondation Cœur de Fer aidait à sauver.
Cole pressa sa main contre sa poitrine, sentit le rythme régulier sous la cicatrice. Le cœur de Victor Hale battant pour un héros au lieu d'un monstre, pompant du sang à travers des veines qui portaient de l'amour au lieu de la haine, gardant en vie un homme qui avait choisi la rédemption plutôt que la vengeance. Merci, chuchota Cole à l'obscurité, à Shadow, à sa mère, à toute force qui avait guidé un chien en sang à travers une tempête du Tennessee vers le seul endroit où le salut attendait. Merci de m'avoir donné une seconde chance. La lumière du matin se glissa à travers les rideaux. Cole se réveilla pour trouver Emma qui le regardait, les cheveux en bataille, les yeux doux. « À quoi penses-tu? » demanda-t-elle. « Je pense que j'ai passé 40 ans à croire que j'étais maudit, à croire que je finirais comme Raymond, seul, violent et détruit par ma propre rage. Et maintenant, je connais la vérité. » Cole la tira contre lui, embrassa son front. Nous ne sommes pas définis par le sang dans nos veines ou les cœurs dans nos poitrines. Nous sommes définis par les choix que nous faisons, l'amour que nous donnons, les personnes que nous devenons quand tout s'effondre. Ça ressemble à de la sagesse. Ça ressemble à quelque chose que j'ai appris d'un chien. Cole sourit. Shadow se fichait de mon passé, se fichait de mon père ou de mes échecs ou de l'obscurité que je portais. Il savait juste que sa fille avait besoin d'aide. Et il a couru à travers l'enfer pour la trouver. Et t'a trouvé et nous a tous trouvés. Cole s'assit, regarda vers la chambre de Lily où leur fille était probablement déjà réveillée et jouait avec Shadow Jr. C'est ça le miracle, Emma. Pas la chirurgie, pas la survie. Le fait qu'un enfant, un chien et un moteur brisé se soient trouvés lors de la pire nuit de leur vie et aient construit quelque chose de beau à partir des décombres. Une famille. Une famille, la vraie sorte, celle qui se choisit, celle qui reste. En bas, Lily préparait le petit déjeuner. Shadow Jr. était assis à ses pieds, attendant l'inévitable morceau de bacon tombé. « Bonjour les parents. » Elle leur sourit par-dessus son épaule. « Je m'entraîne pour quand j'aurai mon propre chez moi. »« Tu as 13 ans. Tu prévois à l'avance. » Lily retourna une crêpe avec une précision d'experte. « Aussi, Uncle Ghost a appelé. Il veut savoir si on vient à la célébration d'anniversaire de la Fondation ce soir. On ne manquerait ça pour rien au monde. Bien, parce que je fais un discours. » Lily se tourna pour leur faire face. « À propos de Shadow, à propos de ce qu'il m'a appris, à propos de ce que vous m'avez tous appris, nous tous, toute la famille, maman et papa, et les frères et Shadow. » Et Lily fit une pause, se rassembla. Et le cœur qui bat dans la poitrine de papa, celui qui appartenait à un monstre, celui qui a choisi de battre pour l'amour au lieu de la haine. La gorge de Cole se serra. Ça fait beaucoup à couvrir en un seul discours. C'est beaucoup à vivre en une seule vie. Lily traversa la pièce, le serra férocement dans ses bras. Merci, papa, de t'être battu, de nous avoir choisis, d'être devenu l'homme que tu es au lieu de l'homme que tu aurais pu être. Merci d'avoir valu la peine de se battre. Emma rejoignit l'étreinte, puis Shadow Jr. aboyant et remuant la queue, déterminé à ne pas être laissé pour compte. 4 créatures, une famille, liées par le choix et les circonstances, et le genre d'amour qui survit à tout. L'histoire aurait pu finir différemment. Une enfant aurait pu mourir dans une tempête. Une mère aurait pu se vider de son sang dans un abattoir abandonné. Un père aurait pu se rendre à la violence dans son sang, en conscience. Mais un chien en a décidé autrement. Un chien a porté une petite fille à travers 3 miles d'enfer parce qu'il savait, d'une manière impossible, il savait exactement où le salut attendait. Et cela a tout changé. Paul Brennan regarda sa famille, la femme qui avait appris à faire confiance à nouveau, la fille qui avait appris à espérer à nouveau, le chiot qui portait l'héritage de Shadow. Il pressa sa main contre sa poitrine, sentit le cœur de Victor Hale battre fort et régulier et plein d'amour. Le monstre était parti. L'homme restait, et l'homme avait enfin appris la vérité qui lui avait échappé pendant 45 ans. Nous ne sommes pas nos pères. Nous ne sommes pas nos passés. Nous ne sommes pas la violence que nous portons ou les peurs qui nous hantent. Nous sommes les choix que nous faisons, l'amour que nous donnons, les familles que nous construisons à partir des morceaux brisés de nos vies. Cole Brennan avait reçu une seconde chance grâce à un chien, grâce à une fille, grâce à un cœur qui aurait dû le détruire, mais qui l'a libéré à la place. Il passerait le reste de sa vie à la mériter.
C'était suffisant. C'était tout. C'était la maison.